Nous avions ce jour-là 3000 personnes au monastère parce qu'il y avait des enseignements et ils ont vraiment pensé que tout ça allait s'écrouler sur leur tête. Mais bon, il paraît qu'ils ont évacué dans le calme. Et tout de suite, l'idée, ça a été qu'est-ce qu'on fait pour les autres, comment on va dans le quartier, voir ce qui se passe, et déployer cette clinique mobile dans les quartiers défavorisés, parce que nous avons évidemment des réserves. On avait prévu ça parce que ça fait longtemps. Les moines ont fait une sorte de répétition générale l'an dernier, les 600 moines, parce qu'on a eu des sismologues français, d'autres de différents pays. On sait depuis, si vous voulez, quand on vit au Népal, qu'on sait qu'il y a un grand tremblement de terre tous les 75 ans, eh bien, on ne peut pas ne pas y penser de temps en temps. On est presque en sursis quand on arrive à 70 ans après, le 1934, ce grand séisme qui a causé 10 000 morts. La question, c'était pas est-ce que ça va arriver, c'est quand. Et à chaque fois qu'il y en avait un plus petit, 4, 5, 6, on se disait, est-ce que c'est le gros? Et donc, si vous voulez, voilà, ça crée quand même une sorte de... On est quand même si on ne peut pas tout le temps dans l'anxiété pendant 75 ans, malgré tout, quand la période vient un peu à échéance, parce que c'est toujours une pression qui s'accroît, eh bien, voilà, donc il fallait être un peu plus près. Nous avons des containers avec des vivres, de l'eau potable, et cette équipe médicale qui est prête à intervenir. Pour quelqu'un qui connaît aussi bien les Népalais, qui les côtoie au quotidien, vous vivez au Népal depuis 30 ans, quel est votre état d'esprit, votre sentiment? Que ressentez-vous ce soir? Bien sûr, grande tristesse, mais aussi une détermination à essayer de remédier d'abord dans le court terme, au travers de notre équipe médicale, mais aussi après, lorsque les feux de l'actualité se tourneront vers d'autres drames dans le monde, essayer à moyen terme et à long terme d'aider des veuves, des orphelins, des personnes qui auront besoin d'aide et qui souvent, au bout de quelques temps, on ne peut pas avoir ça aux nouvelles tous les jours, pendant des mois. Mais malgré tout, la souffrance, les difficultés, ces personnes de se refaire une vie, ils auront besoin d'autant plus de notre présence et de notre aide. Quelle est l'urgence absolue, selon vous? Là, pour l'instant, si vous voulez, j'ai entendu dire que la Croix-Rouge, il veut d'abord aller voir sur place quels étaient les besoins. Nous, on voit bien les besoins. Au jour le jour, on a des équipes médicales. Donc, si on a qu'on a des ressources financières, on peut, s'il y a besoin de ceci, acheter cela. Et s'il y a besoin d'autre chose, on achète autre chose. Donc, je crois que l'outil financier est le plus flexible pour répondre aux besoins immédiats de la population, puisque malgré tout, il y a quand même encore des ressources qu'on peut trouver en ville et donc subvenir aux besoins les plus urgents.